Imagine que tu sois attaqué, accusé, remis en question. Ton instinct te pousse à te défendre, à expliquer, à clarifier. Si tu le fais, à cet instant précis, tu as déjà perdu. Car celui qui se défend avoue, même sans le vouloir, qu'il est assez faible pour devoir le faire. Et dans le jeu du pouvoir, la perception est tout. Celui qui se justifie remet le pouvoir à celui qui l'accuse. Celui qui se justifie accepte les règles de l'accusateur. Il dit « Tu as parfaitement le droit de me juger ». Et dès ce moment-là, le contrôle passe dans les mains de l'autre. Car seuls les faibles se précipitent pour s'expliquer tandis que les forts laissent le silence brûler. Et c'est exactement ce que je vais te démontrer. La cerise sur le gâteau de cette vidéo sera comment inverser la situation et faire douter celui qui t'attaque, le dévoiler tel qu'il est, un être insécure, émotif, hors de contrôle. Car celui qui parle en premier perd le contrôle de la dynamique, et celui qui tient le récit décide de tout. Tu es prêt? On y va. L'erreur que très nombreux commettent, c'est de croire qu'en s'expliquant, ils seront disculpés. Mais ce n'est pas un désir légitime de clarté, c'est autre chose, un besoin émotionnel. Ce que tu dois graver dans ton esprit, c'est que tu n'as pas besoin d'être compris, interprété, analysé. Tu as besoin d'avoir le contrôle. Quand on te traite d'arrogant ou de manipulateur et que tu te précipites pour dire « tu n'as pas compris », tu viens de te mettre à genoux. Tu as montré que tu y tiens. Tu as cédé le centre de la scène. Pense aux personnes les plus puissantes que tu connais. Ce ne sont pas celles qui parlent le plus. Ce sont celles qui, quand on les attaque, ne bougent pas d'un millimètre. Machiavel l'a compris avant tous. Celui qui s'explique se soumet. Celui qui se tait force les autres à imaginer. Et cela les pousse à supposer, puis à surestimer ce qu'ils ignorent. Si tu restes immobile, ce sont les autres qui commencent à transpirer. Ils se demandent « Pourquoi ne réagit-il pas ? Sait-il quelque chose qu'on ignore ? Est-il au-dessus de tout cela ?» Et pendant qu'ils s'effondrent, toi, tu deviens impénétrable. Car dans cette paix apparente, tu les as laissés faire tout le travail. Et c'est là que le pouvoir change de main. Le coup le plus létal ? Ne pas ignorer l'accusation. La retourner. On te traite de manipulateur ? Regarde au loin et réponds calmement. Si c'est ainsi que tu le vois. Aucune excuse. Aucun ton défensif. Juste un détachement glacé. Ils attendaient une réaction. Ils espéraient te voir contre-attaquer, argumenter, négocier. Mais maintenant, ce qu'ils tiennent entre les mains, c'est une arme émoussée. Et que se passe-t-il ? Ils commencent à douter d'eux-mêmes. Le silence, à un moment donné, devient insupportable. Mais pas pour toi. Pour celui qui voulait ton attention. Il voulait t'humilier. Maintenant, il semble juste désespéré. Et toi ? Tu es au-delà. Celui qui t'accuse espère te précipiter dans le besoin d'une explication émotionnelle. Il veut te voir te noyer dans les justifications. Mais le véritable pouvoir ne se gagne pas par la raison. Il se gagne par le sang-froid. Quand on te défie, t'attaque ou te discrédite, ceux qui regardent ne jugent pas qui a raison. Ils observent qui reste solide et qui chancelle. Si, dans une réunion professionnelle, quelqu'un insinue que tes idées sont fausses, tu n'as rien à prouver. Réponse. Quelle est donc ta stratégie ? Et maintenant, c'est l'autre qui est sous pression, exposé devant tous. Et dans les relations personnelles, c'est encore plus ravageur. Si ton partenaire te dit « tu ne tiens plus à moi », ton instinct, encore une fois, c'est de te justifier, rassurer. Erreur fatale. Ainsi, tu donnes de la valeur au drame. Le vrai pouvoir, c'est rester centré. Dire simplement « je ne vois pas les choses comme ça », sans autres explications, sans ton conciliant. Si, quand quelqu'un t'attaque, tu veux aller encore plus loin, alors disparaît. Aucune réaction, aucune réponse, juste l'absence. Le vide dévore celui qui en souffre. Ils comprennent que tu ne les as même pas jugés dignes d'une réponse. Et alors ils commencent à te chercher, parler aux autres, faire des scènes. À chaque geste, ils deviennent plus pathétiques, plus désespérés, plus fragiles. Et toi ? Immobile, imperturbable, impénétrable, au-delà. Et eux ? Ils se sont détruits eux-mêmes en courant après une réaction qui ne viendra jamais. Mais allons plus loin. Le coup de maître, la cerise sur le gâteau de cette vidéo, c'est de retourner les accusations jusqu'à les faire exploser au visage de celui qui les lance. On te traite d'arrogant ? Réponse. C'est fou comme la confiance dérange. On t'accuse de manipuler ?
Réponse. Seuls ceux qui manquent de courage ont peur d'être influencés. On te traite de faux? Réponse. Ça arrive toujours quand tu arrêtes de leur donner ce qu'ils voulaient. Tu ne nies pas. Tu mets en lumière leur insécurité. Et c'est là qu'ils commencent à se défendre. Tu viens de faire de l'aïkido émotionnel, à la Steven Seagal. Tu as neutralisé l'attaque adverse en redirigeant cette force agressive contre lui, jusqu'à le déséquilibrer devant tout le monde, sans même te salir les mains. Le monde t'a appris à donner des explications infinies, mais c'est un piège, car au moment où tu essaies de prouver ton innocence, tu admets que tu te sens coupable. Le vrai stratège ne joue même pas à ce jeu. Tu as 3 armes forgées pour dominer. Le silence, qui impose le respect, la déviation, qui renvoie le coup à l'expéditeur, et la parole tranchante, qui fait taire d'un seul mot. Quelqu'un te dit « Tu es trop sûr de toi ?» Réponse. La confiance dérange les insécures. On te traite de faux? Réponse. Je ne dois rien à ta vision de l'authenticité. On t'accuse de te croire supérieur? Eh bien, je ne pense simplement pas comme vous. Tu imposes ainsi ton statut. Tu ne dis pas « je suis innocent ». Tu dis « petit joueur ». Tu ne peux même pas m'effleurer. Construis cette force comme une forteresse, pierre après pierre. Chaque insulte ignorée, chaque provocation esquivée, raconte que tu es au-dessus, qu'ils ne t'ont même pas touché. Point final. Pas de discussion, pas de drame. Observe ton corps, ton visage, ton regard. Le vrai stratège ne bouge pas, ne tremble pas, ne se crispe pas. Son calme est une armure. Et plus il reste immobile pendant que les autres s'écroulent, plus son pouvoir grandit. Car celui qu'on ne peut pas provoquer inspire la crainte. Il est indéchiffrable. La personne vraiment dangereuse n'est pas celle qui attaque, c'est celle qui n'a jamais besoin de le faire. Pour gagner réellement chaque discussion, il faut faire une seule chose, toujours, les rendre impossibles. Quitter le tribunal de l'approbation publique et vivre au-dessus. Le seul jugement qui compte est le tien. Et il définit qui tu es, comment tu parles, comment tu te tais. Un homme qui ne répond qu'à lui-même. Écris un seul mot dans les commentaires, au-delà. Car celui qui se défend est encore dans le jeu, tandis que celui qui n'en a pas besoin est déjà parti. Au-delà du besoin de se justifier, au-delà du besoin de plaire, car au-delà signifie être hors d'atteinte. La vidéo que tu vois à l'écran est parfaite pour poursuivre ton chemin de croissance et de découverte. Car souviens-toi, à partir de maintenant et pour toujours, que l'imperturbabilité rend libre.